Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude pour le bilan de la dernière semaine de septembre et le bilan de septembre. Par contre, je ne sais pas quand est-ce cette vidéo là sera en ligne, sachant que j'ai préféré, comme je le fais maintenant, séparer le bilan, le budget et le remplissage. Voilà, donc je vais réfléchir et vous verrez cette vidéo là en temps et en heure. Donc avant de commencer, est-ce que j'ai quelque chose à vous dire avant? Non, je ne pense pas. Ah si, on est aujourd'hui jeudi, je vous filme la vidéo en avance parce que comme ça la prochaine vidéo ça sera uniquement sur le budget et le remplissage. Mais voilà, j'ai préféré le faire maintenant vu que je n'aurai pas de dépenses à faire. Donc comme ça au moins c'est fait. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Pour rappel, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Ça c'est mon budget planner que j'ai créé de A à Z où il y a tout dedans. Et ça c'est mon portefeuille de la marque Motherm. Je vais juste enlever ma carte de permis et ma carte bancaire. Voilà, c'est fait. Donc maintenant on va pouvoir commencer. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour cette dernière semaine de septembre, sachant que j'ai tout effacé, donc je vais essayer de me rappeler de tout ce que j'ai écrit. Alors tout d'abord on avait 40 € pour les bons d'achat qu'on a utilisé pour faire un drive. Et du coup, on a également pioché dans l'enveloppe carburant parce qu'il y avait des promotions, donc c'était très intéressant. Du coup, on a pioché, il me semble, 17 € et quelques dans carburant. Et on a utilisé également les 40 € pour les bons d'achat. Voilà. Donc, on n'a plus l'argent pour les bons d'achat. Et également, je suis partie à Leclerc et j'en ai eu pour 27,33 € et donc là il y a 13 € en monnaie, donc c'est super cool. Et sinon il n'y a plus de billets pour l'alimentation. Pour le mois de septembre, on avait un budget de 270 €. On a dépensé ce mois-ci 195,53 € et donc il nous reste dans cette enveloppe là, enfin du moins on a fait une économie de 74,47 €, ce qui est vraiment super cool. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci, drive promotion également. Carburant, donc cette semaine c'est moi qui est parti faire le plein et j'en ai eu pour 60,50 € plus les 17 € et quelques que j'ai pioché dedans pour faire le drive. Et donc pour carburant, on avait un budget de 200 €, on a dépensé 143,69 € et donc on a fait une économie de 56,31 €, ce qui est vraiment super cool. Entretien hygiène, on n'avait rien ce mois-ci d'hiver, on a toujours les 10 €. Voilà. Ah, il y a un petit caca, il faut que je nettoie, ça me stresse. Voilà. Et donc, pour ce mois-ci, on avait un budget de 40 €, on a dépensé 28 € et on a fait une économie de 12 €. Voilà. Titi, il a toujours les 30 €. Attendez, je vais faire un tchoum. Je suis désolée. Ouais, il y a un truc qui m'avait gratté le nez, donc ça m'a donné envie d'éternuer. Désolée. Donc Titi, il a rien dépensé ce mois-ci, sachant qu'il faut que je vous le dise, mais la semaine dernière, il s'est coupé les cheveux tout seul. Enfin, du moins, je lui ai coupé les cheveux, donc il a pu faire une économie de 30 € et on s'est dit qu'on va diviser les 30 €. Il voulait vraiment se couper les cheveux tout seul, mais autant vous dire que quand je le voyais, je me suis dit non mais ça sera un carnage, donc je l'ai aidé, même si j'arrive pas à trop couper les cheveux des hommes. Mais ma foi, on a quand même réussi. Bon, après, c'est pas qualité coiffeur, barbeur, shop. Mais voilà, franchement, on a fait quand même une économie de 30 €. Cindy, eh ben, on n'avait rien pour elle. Enfin, on n'avait rien prévu pour elle ce mois-ci. Ça, on va le mettre de côté. Voilà. Et je pense que c'est tout, que toutes les enveloppes sont vides. Ouais. Ensuite, donc, en cashback et remboursement. Alors là, il faut savoir que
Cette semaine, on a fait à peu près 8 € et des brouettes de cashback. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Sachant qu'il y avait 5 € de pourboire de Titi qui m'a donné et il les a eu en monnaie. Donc, franchement, c'est super cool. J'ai eu également 3 € de prime de parrainage de Joko, et tout ça c'est grâce à vous. Quand vous utilisez mon lien de parrainage, je gagne quelque chose et vous également. Voilà, c'est on va dire 50-50. Et donc ce mois-ci on a réussi à faire 15,22 € de cashback, ce qui est vraiment pas mal du tout. On n'a pas eu de remboursement d'application parce que en ce moment c'est pas forcément intéressant, et même j'ai pas forcément regardé ce qu'il y avait, mais je verrai ça le mois prochain. Et du coup en économie, donc là on a déjà 50 € et on va rajouter, on a fait une économie cette semaine de 53 €. Voilà, franchement c'est super cool, ça faisait longtemps. Donc là je vais laisser ça ici et on le répartira ensemble lors du remplissage. Défi 5 €, on n'a rien eu cette semaine, on a eu seulement un billet de 5. Bon, vous allez me dire, oh, c'est bien, t'as eu quand même un billet, mais bon. Habituellement, j'en ai plein, j'ai pas pu faire d'échange avec ma mère, je sais pas si elle en avait, mais elle m'a même pas dit. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, on est à 520 € en billet de 5. Pour la monnaie, ce mois-ci, on a réussi à avoir 27,50 €, dont les 5 € de pourboire de Titi. Et donc, j'ai oublié d'écrire le résultat, mais le résultat il est là. On est à 35,20 € dans la boîte à monnaie. Bien sûr que je vais faire un échange de monnaie en billets quand je ferai le remplissage. Voilà. Ça c'est tout, ça c'est tout, ça c'est tout. Ah, j'ai oublié de faire l'investissement. Donc je vous parlerai de l'investissement et épargne lors du budget pour octobre et remplissage dans la prochaine vidéo. Voilà, parce que j'ai oublié de le faire, sachant que là il y a quand même pas mal de nouveautés, il faudrait que je vous en parle. Parce que ça va un peu changer dedans. Dans tous les cas, je vous parle tout ça dans la prochaine vidéo. Donc on va ranger la monnaie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ici 10 € que je prépare pour l'échange de monnaie en billets. Je vais juste prendre les 5 € de pourboire de Titi. Voilà, ils sont là. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais les ranger. On va mettre là. Du coup, ça, je vais les mettre à leur place. Mais je pense que je vais faire, c'est que... Attendez, là, j'ai combien là? J'ai... Hop... Tac, tac, tac. Donc là, j'ai 1 € en pièces de 20 et 10 centimes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les 2 €. Je vais mettre ça et je vais mettre ça. Voilà. Donc ça, c'est 10 € en pièces pour la première semaine d'octobre. Voilà. Donc, alors, on retourne ici. J'ai pas encore changé. Hein. Là, je vais les changer. Il faut vraiment que je le fasse. J'ai pas eu le temps cette semaine. Franchement, c'est horrible. Le temps me manque. Donc, pour ce mois-ci, pour le mois de septembre, c'est vraiment les économies qu'on a fait dans chaque enveloppe, plus cashback, remboursement, application. Donc, on a fait une économie totale de 188 €, ce qui est juste énorme. Franchement, je pense que ça a été le mois le plus haut qu'on ait eu. Oui, parce que regardez, le plus qu'on a réussi à économiser, c'est au mois de juillet. On a fait 176,93 €, alors que là, on a fait 188 € tout rond. Franchement, je suis vraiment super contente. C'est trop fort. Donc voilà. Et je voulais également vous parler de gaz, électricité. Donc j'ai décidé d'augmenter le budget de gaz, électricité, sachant que je vous l'ai dit, on paye au réel. En électricité, on paye tous les 2 mois et gaz tous les mois. Donc été, ça sera un budget de 100 € par mois.
et hiver ça sera 120 € par mois. Donc à partir d'octobre je vais commencer à mettre 120 €, enfin à mettre oui, bah, j'aurai un budget de 120 € pour le gaz et l'électricité. Je préfère mieux augmenter comme ça. Ce qui reste, ça sera pour au cas où, sachant que gaz et électricité, normalement, ça va augmenter. Donc, je préfère pallier à cette augmentation. Voilà. Ensuite, pour syndiquer aux taxes, j'ai également décidé d'augmenter la taxe foncière parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mais ils ont dit qu'il y aura une augmentation de la taxe foncière et ça dépend des communes bien sûr. Donc j'ai hésité à augmenter de 70 ou 75 €. J'ai mis 70 mais je pense que pour plus de prévention, je vais peut-être mettre 75 €. Comme ça, ça nous fait 900 €. Sachant que là, vous avez vu, on a eu 634 € de taxe foncière. J'avoue que c'est énorme, que je prévoie 900 €, mais au moins comme ça, il n'y aura pas de surprise. Et si jamais il y a un pépin, on a quand même le surplus. Sachant que là, on aura quand même aussi un surplus. Mais voilà, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Hein. Également, j'ai oublié de l'inscrire, mais je vais l'inscrire le mois prochain. Enfin, je vais l'inscrire tout à l'heure. Que j'ai pris 40 € dedans pour faire une commande. Pour acheter tout ce qui est protéines, enfin voilà, tout ce qui est pour le sport, parce qu'on n'avait plus de protéines et tout ce qui suit. Et vu qu'il nous restait de l'argent dedans, je me suis dit, oh 40 € c'est pas grave, et quand je pourrai, je remettrai dedans, donc voilà. Il faudrait que je l'inscrive, mais j'ai oublié de l'inscrire. Et également pour vacances, ça a beaucoup bougé, donc il faudra vraiment que je fasse la modification, mais ça y est. La fiche budget vacances est enfin créée. Il faut juste que... Je sais pas si je la placifie ou que je la mette en... ou je la laisse en papier, pardon. Mais j'ai tellement hâte de vous le montrer et honnêtement, ça va vraiment me sauver la vie parce que c'est vrai que avoir voilà, juste l'enveloppe et les chiffres, bah après, on ne sait pas où est parti l'argent. Donc au moins comme ça, je sais... qu'est-ce qu'on a déjà payé ou pas. On a également payé l'hôtel pour notre voyage à Los Angeles, mais ce n'est pas retiré de suite, il faudra payer sur place, mais on a fait la réservation pardon, avec ma carte Vivide, voilà. Si jamais vous voulez savoir, on a dépensé 1900... Enfin, en gros, j'ai prévu large. Hein, 1930 € pour 3 et c'est pour 10 jours, voilà. Et c'est dans un hôtel, je crois que c'est 4 étoiles, je crois. Et c'était un des moins chers. Et en plus de ça, il faut vraiment prévoir le parking. Mais dans tous les cas, je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Quand je vous parlerai donc du budget vacances. Donc comment... Enfin, du coup, combien on va prévoir pour 2, pas pour 3. Ma mère, elle a prévu son budget elle-même. Hein. Mais voilà, de tout diviser parce que c'est vrai que c'est un gros voyage et quand on va là-bas, le mieux c'est de avoir plus d'argent que pas assez parce que ça va super vite. Quand on était parti en 2017, on était parti je crois avec plus de 1000 $ chacun, à peu près 1500. Et on est parti, il me semble, 14 jours. Et c'était clairement pas assez. Sachant que là-bas, c'est... abusé comment ça coûte pas cher, mais vraiment ça coûte vraiment pas cher, mais c'est un truc de fou. J'ai tellement hâte, mais il y a tout ce côté paperasse à faire. Et en plus j'ai oublié de vous dire, mais dans vacances on a également acheté nos timbres fiscaux pour le passeport. Il faut que je fasse la pré-demande à la mairie pour le renouvellement de passeport. Parce qu'apparemment ça va mettre beaucoup de temps à faire, donc il faut que je le fasse aujourd'hui. Il faut que je le fasse avant octobre là. Parce que sinon c'est pas possible. Donc voilà. J'espère que ce bilan vous aura plu. Et comme vous avez pu le voir, on a fait 188 € d'économie ce mois-ci, ce qui est juste énorme. Je suis vraiment super contente. Sachant que, j'ai oublié de vous montrer, mais on avait quand même un petit budget. Hein. Attendez, regardez. On avait quand même 540 € dans les enveloppes.
Donc c'est vraiment super cool. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser ce mois-ci. Et si jamais vous n'avez pas fait énormément d'économies, ce n'est pas grave, hein. Le but de ce système, c'est de ne pas dépasser son budget. Je le répète à chaque fois, mais si vous avez fait 1 centime, 2 centimes, 1 euro d'économie, c'est toujours quelque chose. Voilà, c'est toujours quelque chose. Sachant que, pour vous dire, hein, moi quand je vois des pièces de 1 centime, 2 centimes par terre, moi je les ramasse. Hein. C'est pas une question de d'être radine ou quoi que ce soit, c'est qu'elles sont par terre et ça me permet de faire un chiffre rond lors du paiement à la caisse. Donc moi je dis pas non. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez la moindre question à me poser, n'hésitez pas à me la poser en commentaire ou quoi que ce soit bien sûr, hein. Également, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme je vous le dis à chaque fois, c'est là où je suis la plus active et que je vous sortirai en avant-première tout ce qu'il y aura sur ma boutique. D'ailleurs, j'ai terminé de créer ma boutique, elle n'est pas encore en ligne, tout est fait, tout est carré, je suis super contente, ça rend vraiment super bien et c'est à mon image, vous allez voir, hein. Vous me direz ce que vous en pensez lors de l'ouverture de la boutique. Et en parlant de ça, j'ai eu un petit problème la semaine dernière. Ma plastifieuse est tombée en panne, donc j'ai dû la retourner. J'ai eu un problème avec la couverture de mes planeurs, enfin de mes budgets planeurs. Donc ça a un peu retardé le truc, mais ne vous inquiétez pas, mois d'octobre, ça sera le mois où normalement il y aura l'ouverture de la boutique. Mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette vidéo. Elle a été relativement longue, je suis désolée. Il faudrait que je me rappelle pour la prochaine vidéo de vous parler de l'investissement. Il faudrait vraiment que je me mette une note sur mon budget planner de vous parler de l'investissement dans la prochaine vidéo. Je vais le faire tout à l'heure. Donc voilà, et bah du coup nous on se dit à dans quelques jours pour le budget d'octobre et le remplissage des enveloppes. Et sinon, bah, prenez soin de vous, faites attention à vous, prenez soin de votre famille et ne tombez pas malade parce qu'en ce moment, entre le froid glacial qu'on a, je sais pas si vous avez froid, mais moi j'ai froid. On est passé quand même de 35 à 15, ce qui est juste énorme. Donc franchement, le choc de température, moi j'ai du mal. Hein. Enfin bref, donc on se dit à dans quelques jours et moi je vous fais d'énormes bisous. Salut!